20 mars 1998, spécial drogue, la boutique du pot, là où chaque jour est un jour PJC, comme dans Pot joint crack. Bruno Blanchet, c'est comme Janis Joplin, mais avec une plus jolie jambe. Et M. Robert Lepage, checkez bien le lien, il est le père des aiguilles et l'opium. Ah, moi, le vendredi, là, ça gaule, ça gaule, ça gaule. Eh bien, bonne fête du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, dans un souci constant d'être accessible à toutes les couches de la population, nous, de LFDM est à cette tâche, ne reculons devant aucune dépense. Ainsi, c'est au coût de 210 $ que nous avons mis au point un nouveau concept permettant d'informer une partie négligée de la nation, les personnes en train de souper. C'est ce que nous appelons les nouvelles sous-titrées pour les affamés. Et pour m'aider dans cette délicate tâche, j'ai le plaisir d'accueillir le jeune et pétulant Michel Courtemanche. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Alors, on y va tout de suite avec une première nouvelle. Londres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la tuberculose pourrait infecter près d'1 milliard de personnes et faire 70 millions de morts d'ici l'an 2020. Beaumont, le cadavre retrouvé le 27 février en Estrie a été identifié comme étant celui d'André Tousignan, un proche du chef des Hells Angels. Selon les enquêteurs, ces assassins lui ont tiré 2 balles dans la tête et à la poitrine et lui ont sectionné le bout des doigts avant de l'asperger d'essence et de mettre le feu à son cadavre. Maintenant, les grands titres. Montréal. L'ex-maire Jean Doré souhaite remettre de l'ordre dans les finances municipales. Budapest, un Hongrois invente une machine à plumer les poulets et du thé à usage vétérinaire pour la prévention des ulcères à l'estomac des cochons. Art et spectacle, les ailes de la mode présentent M. Michel Sardou. Sport au hockey maintenant, Edmonton 2, Pittsburgh 4, Vancouver 4, Floride 1. Et enfin, dernière nouvelle communautaire, la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire organise un souper bénéfice de cabane à sucre le samedi 21 mars. Le souper sera suivi d'une soirée rétro. Eh bien, merci infiniment, Michel Courtemanche. Tout s'est très bien déroulé. Oui, merci. Mais là, avant de se quitter, j'aimerais dire qu'il est quoi? Il est 7 heures... 7 heures? 7h02:30. C'est ça que je pensais. Il est 7h02:30 et j'aimerais t'inviter, si tu veux bien, à faire Yolande avec moi. Alors, on commence à la droite, si tu veux bien. Yolande. 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 Merci infiniment, Michel. Bonne soirée. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, votre vieille mère fête son 72e anniversaire de naissance et, coïncidence, elle vient tout juste de briser sa pipe à hache. Comment faire plaisir à la vieille junkie? Bien, courez vite à la boutique Chanvre en Ville de Saint-Jérôme, là où l'hallucination n'est pas un obstacle au bas prix. Vous y trouverez toute une panoplie d'articles fabriqués en chanvre, la cousine straight du cannabis, et aussi tout pour en faire la culture. Patrick Masbourian, le pouilleux techno de la fin du monde, est allé y remplir son panier. On écoute. Le chanvre, c'est quoi exactement? Le chanvre, c'est une plante. C'est un peu la cousine de la marijuana, dans le fond, mais qui n'a pas de teneur en THC. C'est avec ça qu'on peut produire des vêtements qui sont genre 7 fois plus résistants que le coton, ce qui est intéressant. Ça ici, c'est des analgésiques. T'en as pour les muscles, t'en as pour la toux, des shampoings, t'as le conditionneur, t'as le produit miracle qui a 1001 usages, laver tes cheveux, t'as lavé le corps, la vaisselle, le chien, la voiture. Ce qui est le plus populaire dans notre magasin, c'est vraiment le savon parce qu'il met des huiles essentielles sur ta peau, ce qui rend vraiment ta peau douce et belle. Avec ça, on peut faire tous ces merveilleux produits. Et ça c'est ces graines-là, des graines de chanvre, ça se mange comme des graines de tournesol, là? C'est ça. Nous autres, on les vend comme ça pour... on en a différentes saveurs au barbecue ou naturelles qui sont vendues pour manger. En avez-vous à saveur de poutine? Non, pas encore. La plante elle-même n'attire pas les bébites, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans qui est bon. Faut aller au-dessus de la drogue. Il faut penser à la plante aussi qu'elle peut nous aider à sauver notre planète. Puis si elle est là, elle n'est pas là pour rien, t'sais. T'as des vitamines, des nutriments, t'as pour la floraison, t'as pour la croissance,
t'as vraiment une gamme complète, du gel à racine, tout le kit. Tout ce qu'il faut pour se faire un extraordinaire plant de tomates. Exactement. Très belle tomate, oui. C'est ça qui arrive. Ça, c'est légal. Tu as le droit de vendre ça ici. Il n'y a rien d'illégal dans le magasin. En tant que tel, il n'y a absolument rien. C'est comme... Ça, c'est la pipe électrique. Tu insères ton tabac dans le petit compartiment qui est là en haut, ce qui passe premièrement dans l'eau, qui s'en vient dans la première étape. Puis quand tu tires le petit bouchon, ça monte jusqu'à toi. Ce qui te fait une grosse concentration de boucan en une shot. Personnellement, on dit que c'est pour l'utilisation du tabac. En fait, vous êtes pour la légalisation du chanvre, mais également du chanvre indien, c'est-à-dire du cannabis. On est pour la légalisation du chanvre, mais on est pour la décriminalisation du cannabis pour l'instant. Parce qu'on considère que le problème le plus important maintenant, c'est de ne pas avoir de dossier criminel quand tu es un consommateur de cannabis, parce que ça peut ruiner ce que tu veux faire plus tard dans ta vie. On est de retour avec Patrick Masbourian qui nous attend. Bonsoir, Patrick. Salut, Marc. Alors là, il faut que je fasse une correction. D'abord, c'est la boutique qu'on a vue dans le reportage, c'est Chanvre du Nord. C'est ça, Chanvre du Nord, mais Chanvre en ville, ceci dit, ça existe vraiment. Et c'est à Montréal, sur la rue Avenue du Parc. Ça a été d'ailleurs la première boutique du genre à Montréal. OK. Mais là, éclairez-moi, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Là, j'ai vu que les accessoires étaient légaux. Ça, c'est légal de vendre des accessoires. Par Tout à fait. La marijuana, donc la fleur du cannabis qu'on consomme, ce que je consomme, ça, en tout cas, bon, bref, Oui. ça, c'est illégal, bien sûr. En ce qui concerne le chanvre, C'est les ça. produits du chanvre sont légaux, c'est légal d'en posséder, d'en vendre. La graine, c'est légal de la posséder et c'est illégal de la semer, de la faire germer. Donc, finalement, C'est ces ridicule. produits-là ne peuvent pas être... On peut pas cultiver le chanvre au Québec et produire des chemises, OK, d'accord. des ci et ça. C'est pour ça que c'est toujours importé. Ou en tout cas, on importe la matière brute là, et on OK. fabrique les choses après. Mais cultiver le chanvre, oui, c'est un peu stupide, mais c'est comme ça. Et il y a 2 boutiques à Saint-Jérôme. Oui. L'une à côté de l'autre, dans la L'une- même municipalité de Ouais. Saint-Jérôme. L'une à côté de l'autre, effectivement, c'est un peu particulier. D'ailleurs, le propriétaire de la seconde boutique, dont je n'ai pas le nom, je crois que c'est, bon, peu importe, Cannabis Québec, ah non, c'est pas ça, Chambre Québec, en tout cas, c'est pas vraiment important. C'est un opportuniste fini parce qu'il est allé demander aux 2 jeunes conseils avant d'ouvrir sa boutique. Alors, je trouve ça un peu bête, Mais mais c'est bon. surtout qu'il y a beaucoup de consommateurs, ça a l'air, dans les Ben bars oui, Laurentides. Saint-Jérôme. Je pense que je vais déménager à Saint-Jérôme, Marc. Ben oui, ben c'est ça. Je ça vais vous me irait sentir bien et heureux là-bas. Rapidement, Oui. je voulais juste vous dire de ne pas rouler vos vieilles chaussettes de chanvre pour les fumer. Ça ne sert à rien. Ça contient très peu de THC, le chanvre. Bon, ben merci pour la précision, Ce Patrick. ne sera pas le pied. Merci, Marc. Merci beaucoup, Patrick Masbourian. Bye. Bonne fin de semaine. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles, dont l'employé de la semaine. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures! Eh bien, attention maintenant, maintenez le contrôle de vos sphincters car c'est le moment tant attendu de dévoiler le nom de l'employé de la semaine. Bon, oubliez tout de suite Jean-René Dufort, là, c'est une maudite tête enflée, et plus parlable depuis que la politique provinciale en a fait sa chose, et que je pose dans le devoir, et que je parle à Marie Plourde, et que je soulève les foules, des petites guidounes, petits frisous que je dois là, il ne mérite que mon indifférence. Jean-René qui? Je le connais pas. Non, les employés de la semaine, cette semaine, car ils sont 2, sont des personnes qui, grâce à leur bravoure et leur vécu, ont su toucher le cœur de tout un pays. Et je parle bien sûr de... de mes frères, Rose de Lima et Adélard Labrèche, mieux connus sous le nom des jumelles Labrèche. On nous a imposé une carrière dans la chanson avec ce succès. Ah ouais. C'était pathétique. Alors ce soir, nous sortons de l'ombre pour manifester notre hargne et réclamer notre dû. Oh, félicitations, ça me touche vraiment beaucoup. C'est le week-end et vous en avez assez de perdre des heures à votre tour à poterie pour développer le fameux stérilet de terre cuite qui fera de vous la coqueluche du Salon des métiers d'art. Eh bien, pour d'autres activités à éviter, écoutons les conseils judicieux de l'archidiacre du rejet global, M. Bruno Blanchet, et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Bruno, re-bienvenue à la fin du Merci, Marc. Bonsoir, Marc. Bonsoir, comment Écoute, vas-tu? ça va très bien Ah, parce ça va, la que vie. demain, c'est le printemps. Oui. Et avec chaque printemps vient La Renaissance? Pâques. Ben oui. La fête de Pâques, D'accord. qui cette année va être fêtée le 12 avril. D'accord. Donc, il vous reste à peu près 3 semaines pour enlever vos décorations de Noël, bien sûr. Et ceci étant dit, il y a un magazine qui m'a inspiré particulièrement à cette période printanière.
Il s'agit du magazine, je ne sais pas si on le voit ici, le magazine New Look, avec Cachou nu dedans. D'ailleurs, cette édition-là est bannie en France parce que Cachou ne voulait pas qu'on la voit tout nu, donc il n'est pas nécessaire d'aller en France pour l'acheter. Mais dans ce magazine-là, ce qu'il y a, justement, il y a des photos, d'accord? Et il y a une photo qui m'intéresse plus particulièrement. Je vais vous la montrer ici tout de suite. Il s'agit d'Anna Nicole Smith. Anna Nicole Smith, qu'on peut voir ici. Et vous aurez compris qu'on a caché ses mamelons avec un mime, bien sûr. Anna Nicole Smith qui déclare ici plus haut, un tout petit peu plus haut, « J'ai maigri grâce à Jésus ». Alors, en cette période de Pâques, on se demande, où est Jésus? Où est Jésus à 3 semaines de Pâques? Où est-il? Eh bien, il est dans le désert. Il est dans le désert, il jeûne, il réfléchit, il parle à son Père. Et je crois qu'on l'a justement au bout du fil. On va aller le rejoindre. Jésus. Jésus, il est de ce côté-là. Bonjour, Jésus. Écoutez, Jésus, on ne veut pas vous déranger. Vous déranger. Maudite bonne question, ça. Non, je suis content de voir que vous avez déjà commencé à vendre des cochonneries à la pharmacie pour célébrer la Pâques. Des lapins en chocolat, Jésus va mourir, vite des lapins en chocolat. Maudit bon flash, des clous en chocolat, peut-être. C'est pour célébrer la fin du carême que nous allons nous bourrer la face. Y en a-tu un Christ qui carême ici? Oui, moi! Puis aussi une gang de chiliens d'une église, mais ça n'a pas l'air de vous déranger. Tu sais, moi, ça fait 3 semaines, je suis en train de crever de faim dans le désert pour vous sauver, toi et ta gang. Puis là, c'est rendu que mon père veut me sacrifier pour vous montrer à quel point vous êtes malade! CNN puis le Reform Party s'était passé, il aurait fait envoyer un truc de miroir que ça aurait fait pareil. Puis là, je peux retourner voir ma gang de pissous là, qui vont me lâcher. Tu sais, c'est même pas capable de se coller une pizza. Je suis toujours là en train de reproduire les pains. Puis là, dire quoi faire. Aimez-vous les uns les autres. Il me semble que c'est simple, ça. Ben non, lui il est gros, lui il est noir, lui il est gay, lui il est laid, elle est bitch. Lui il prend pour l'autre équipe. Puis ça, si on avait tous voulu vous faire pareil, on aurait fait fier cœur. Puis je suis sûr qu'il aurait trouvé le moyen de saillir. Je l'avais dit à mon père, envoie-moi pas là. C'est une gang de malades. Mais là, ils sont rendus qui m'attendent encore. Zizi va revenir, il va venir nous sauver. Rassemblés dans un même corps, entourer la table du Seigneur. C'est ça, me semble de me voir sur Sainte-Catherine, nu-pied avec ma guenille, en train de vous dire de vous aimer les uns les autres. 3 coups de fouet, 2 coups de matraque, tiré comme dedans. 3 mois de prison, 2 semaines, puis 40 de fête, puis sec. Jésus vient nous sauver. Crissez-moi la paix! Alors, je pense qu'il ne faut pas compter sur lui en fin de semaine. Je suis complètement médusé. Je suis très médusé. On ne s'attendait pas à ça. Hein? Non. Oh, On est peut-être perdu. peut-être. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Marc. Je suis très, très, très bouleversé. Merci infiniment. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez avec nous. Eh bien, c'est maintenant le moment Bon, là, il y a un malaise. Là, je n'ai pas de présentation pour Paul Wood, qui est encore en guerre ouverte contre les scripteurs, qui l'a insulté. Paul, est-ce qu'on a des développements au sujet de cette guerre-là? Tout est dans les mains de mes avocats, mais est-ce que vous avez noté une différence? Pas de présentation, moi, je vois aucune différence. Ah bon, c'est ça. C'est facile. Ces jeunes blancs-becs, qui ne sont pas si jeunes, soit dit en passant, qui jouent les jeunes, méritent une leçon. Quand je pense que 87 des propos entendus à cette émission sont parfaitement improvisés, c'est-à-dire sans l'aide des scripteurs. Oh, Seigneur! Quand je pense que Marc, c'est quand je effrayant. pense que Marc ici, l'entertainer Marc Labrèche, Oui. improvise 76 de ses remarques. C'est épouvantable. Moi, là, je- vous attirez les foudres de bien des gens, là, Paul. Passons En donc tout aux cas, choses sérieuses. OK, passons aux choses sérieuses. Alors, si vous voulez bien, est-ce qu'on a des... Ah, il y a une révolte là-bas? Non, manifestez-vous. Est-ce qu'on a des résultats quant à notre fameux sondage toute la semaine quant à qui allait remplacer Oui. M. Allen Nicholson au Temple de la Renommée? Le Allen Nicholson en question, qui devrait normalement être expulsé du temple, Oui. selon nos désirs, le 31 mars prochain. Et nous avons organisé, bien sûr, un concours. Et c'est vous, chers téléspectateurs, qui avez voté. Et une surprise assez incroyable. Mesdames, Messieurs, voici les résultats ce soir. Oui. Et grâce à son retour exceptionnel, Ah, c'est magnifique, je ça. dis bien exceptionnel, Claudette Auchu, l'organiste Oui. fétiche du forum,
vient de remporter à 69 des voix. Qui sera intronisé au temple de la renommée. C'est magnifique, c'est magnifique. Claudette, je vous en prie, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre, Claudette. Venez, venez. Félicitations. Ah, vous êtes Félicitations. génial. On voulait un autre, mais écoute donc. Acceptez, chère Claudette, ce modeste présent. Ah, c'est ce modeste magnifique. présent. Quand je pense que les autorités du Canadien ne l'ont même pas invité à la fermeture du forum. Ah non, c'est Vrai ou indécent. faux? Mais si ça m'a valu ça, ça valait la peine d'attendre. C'est quand même Ben, c'est très incroyable. gentil. C'est ça. Paul, si vous voulez vous approcher, on va faire une photo officielle pour les gens qui nous écoutent. Alors, allez-y pour les photos. Là, c'est le peu de temps qu'on a. Non, il n'y a pas de photo. C'est bien. C'est merveilleux. Ça, c'est Félicitations. très bien. Ah, le chouchou de la Et fille du monde. vous serez à Toronto aux côtés de René Lécavalier et Bernard Oui. Raymond. Hey, c'est merveilleux, ça. Des Êtes-vous gens. contente? Oh, C'est écoute. formidable. Bon, ben c'est merveilleux. Je suis... Photo encore. Bon, on a des photos finalement? Encore? Ben non, ben c'est ridicule. Là. Est-ce qu'on en a là? OK. Claudette Tochu, mesdames, messieurs, OK. l'organiste du Forum, intronisé au Temple de la Renommée. C'est ça. Je pense que c'est assez quatre. Félicitations. Juste de la fin Merci. du monde, ça valait la peine. Oui, c'est Merci pas mal, beaucoup, hein? Claudette. Oui. Merci infiniment. Merci. Et puis, bon retour à la maison. Bravo, hein? Bravo. Posez-vous bien. Bon, merci beaucoup, Paul. C'est tout le C'est temps qu'on a. fait. Et c'est mérité. Et c'est mérité. Et bien, la météo maintenant pour le dernier soir avec l'encanteur, M. Roch Fournier. Bonsoir, M. Fournier. Bonsoir, Monsieur Labrèche. Comment allez-vous? Ça va bien, il neige encore. Il neige encore, c'est des averses de neige dispersées. Puis là, Dans nous quelle sommes, région du Québec vous vous trouvez en ce moment, M. Fournier? Là, je suis à Chicoutimi. Et c'est dispersé et c'est très agréable. Bon. Le thermomètre en Fahrenheit, ça nous donne du... À peu près 5 combien? degrés de faire au départ maintenant, j'en ai 10 pour avoir 15 pour le mettre 15 à 20, le 20, merci beaucoup chez vous, c'est bon. Alors ça joue dans les 20 Fahrenheit, c'est-à-dire 0, moins 3, moins 4 Celsius. Et Bon. il neige tout le week-end, mais on se réjouit. Le soleil sera de retour lundi. Ah, ben, vous êtes adorable, M. Fournier. On vous remercie beaucoup de votre participation Merci cette à vous. semaine. Je vous en prie. Et puis, ben, bon retour dans la grande métropole. Est-ce que vous revenez vers les grands centres bientôt? On revient travailler pour d'autres encans samedi. Ah, c'est extraordinaire. Vous êtes une belle vie, hein, M. Fournier? C'est très agréable. Oui. Vous épanouissez beaucoup, hein? Je vous demande pardon. Merci beaucoup, M. Fournier. C'est Au tout le temps revoir. qu'on a, malheureusement. Ça va. Merci, M. À la Fournier. On va prochaine. en faire une petite pause et on revient avec notre rescapé de ce soir. Restez avec nous.